Hello, hello. Ce matin, je viens de réaliser en marchant, pour ma part, que nous donnons plus d'importance en imaginant à des choses qui peuvent arriver, mais pas forcément positifs. Il y a quelques années en arrière, j'étais pas comme ça, j'étais plus dans le positif, j'imaginais les choses se réaliser. Les choses que l'on imagine, les choses que l'on proclame, ce sont des choses qui se passent, ce sont des choses que nous pouvons créer pour un meilleur de nous-mêmes, mais pour un meilleur avenir. Pourquoi notre cerveau se limite? Pourquoi notre cœur se limite? Tout simplement parce que nous avons un vécu, nous avons une société, nous avons une limitation. Alors qu'en fait, ne nous limitons pas à ce que nous pouvons entendre, à ce que nous avons vécu, à ce que l'on nous a instruit. Non, agissons, imaginons, rêvons et actionnons, créons. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de partager ce matin. Créer l'impossible. Créer l'impossible. Et Dieu n'est-il pas ça? En fait, il a juste pensé, il a juste proclamé, et la terre fut, et la lumière fut, et les animaux fut. Beaucoup de gens diront, et beaucoup de serviteurs diront, je me croyais limité, je croyais que être chrétien c'était juste vivre, et que Dieu pourvoirait juste à ce qu'il fallait, mais pas au-delà. Faux. Aujourd'hui, j'ai vécu plusieurs choses, notamment récemment, où Dieu a pourvu. Mais je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Je sais que Dieu créa plus aussi pour ma vie. Et Dieu n'est pas limité. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, c'est quoi? C'est pas la vallée sombre. C'est pas la vallée de la mort, c'est les verts pâturages. Vous avez déjà vu les vaches quand elles sont dans le pâturage, elles mangent, tout leur est là dans ce pâturage. Pour vous, c'est pareil. Imaginez-vous, imaginons-nous, parce que je parle à moi, imaginons-nous, en fait. Donc il y a vraiment cette chose-là. Il y a vraiment cette chose-là sur laquelle j'aimerais mettre le point d'honneur. Quelque chose qui me parle, quelque chose qui me travaille et que j'ai déjà vécu quand je suis partie à l'étranger, m'occuper d'enfants orphelins. Euh, j'avais peu, mais en même temps j'avais tout parce que toutes les choses ont été pourvues. Je n'ai pas déboursé un seul centime alors que je n'avais rien pour partir en voyage, pour aider ces enfants. Et ce que je faisais, c'était... les enfants sont la prunelle des yeux. Et osez imaginer que votre vie n'est pas faite pour vivre malheureuse, n'est pas faite pour vivre dans la pauvreté, comme bien souvent on entend dans certaines religions, ou même, quelles que soient les religions, en fait, on l'entend, non. En fait, on est fait pour être riche, riche, ça veut pas dire riche financièrement, oui, riche dans la santé, oui, riche riche en relations, oui. Riche en voyant des miracles, oui. Et aujourd'hui, ce que je proclame, c'est je suis riche. Malgré tout ce que j'ai vécu, j'en sors quelque chose. Et imaginons dans notre cerveau pour créer, proclamons, prenons ce temps de méditation. Qu'est-ce qu'un temps de méditation? Un temps de méditation, c'est un temps de pause, mais d'imaginer ce qui vous fait du bien, d'imaginer ce que sera, d'imaginer ce que vous voulez. Et imaginez sans cesse. Soyez positif, proclamez ces choses-là. C'est quelque chose qui, moi, me parle particulièrement ce matin, notamment en ayant écouté pour la 3e fois une personne qui était pasteur, excusez-moi, il y a des petites mouches là, et qui parle de ça, qui parle de ce qu'elle a vécu et ce qui aujourd'hui est en grand dans sa vie. Je ne veux pas vivre petit, je veux vivre grand. Je ne suis pas fait pour vivre petit.
Je suis faite pour vivre grand dans ma vie, à la mesure de. À la mesure de. Je veux vivre de belles choses, je veux vivre paisiblement, je veux vivre grand, je veux voir des choses, je veux créer. Pas pour moi simplement, non, parce que oui, pour moi en un sens, mais aussi pour que ça soit au bénéfice des autres. C'est plus un réel plaisir aussi. On est content de recevoir, et moi je remercie Dieu de recevoir, mais c'est un réel plaisir de donner. C'est un réel plaisir de donner. Plus vous donnez, plus vous recevez. Hein. Enfin, je parle à titre personnel, c'est ce que je me suis rendu compte. Plus vous parlez positivement, plus vous recevez positivement. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Sur lequel j'insiste un peu. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans un désarroi au niveau santé, au niveau physique, au niveau couple, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau richesse financière. Aujourd'hui, ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas nos pensées. Ne limitons pas, ne nous empêchons pas de méditer, de rêver, de créer. Les grands de ce monde, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont rêvé, mais ils ont été dans ce sens de leur rêve, afin de pouvoir vivre pleinement. Et ils ont réussi leur entreprise, ils ont réussi dans leurs relations. Aujourd'hui, ils sont à toi, ils sont riches. Et ils ont aussi créé pour d'autres. Alors attention, la richesse ne signifie pas de dire ils sont riches, donc ils nous voient plus bas qu'eux. Non, pas du tout. Pas du tout. La richesse, c'est pas ça. Et ce sont des gens qui se sont battus pour en arriver là. Donc ils ont la notion d'être et ne négligent pas l'autre. Ils se sont battus, mais ils ont osé rêver. Ne les jugeons pas, au contraire, ils ont eu le courage de traverser des critiques. Ils ont eu le courage de traverser des éloignements d'amis parce qu'ils ont osé faire. Ils ont osé vivre leurs rêves. Aujourd'hui, osez. Ne limitons pas, ne nous limitons pas et ne limitons pas Dieu dans nos vies. Moi, aujourd'hui, je proclame que je ne limite pas Dieu dans ma vie et que ma vie a changé, mais que ma vie va changer et que je vais voir des choses beaucoup plus grandes. J'ai vu des guérisons dans ma vie. J'ai encore vu Dieu intervenir récemment sur des réparations que je ne pouvais pas payer. J'ai encore vu... et je veux voir plus que ça. Je veux voir plus que ça. Voilà, je souhaite vous une bonne journée à chacun et à bientôt.